Je laisse tout de suite la parole à Anne Giudicelli concernant une série de subventions à 16 associations au titre du genre dans l'espace public en matière de politique de la ville. Et après, voilà, merci. Concernant cette délibération, en fait, ça pose une question de fond. C'est-à-dire pourquoi faut-il traiter la question du genre de façon spécifique quand finalement elle devrait, cette question, cette dimension, elle devrait être systématiquement intégrée dans n'importe quel type de projet au titre de, je dirais, de questions transversales et même être un préalable à tout financement de la part des pouvoirs publics. Il est vrai pour cela par exemple, des dossiers européens, des projets de coopération européens qui, pour être validés et financés, doivent démontrer qu'ils ont intégré une dimension genre et qui est associée à des indicateurs. Donc ma question, elle se pose sur pourquoi faut-il faire une spécificité sur le genre. Alors, on peut faire le vélo et le genre, l'économie solidaire et le genre, on peut faire la végétalisation et le genre, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait ici, déjà c'est un point que j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que je pense que ce que je dis n'est pas complètement faux. Et il est même structurellement établi au niveau de la France, enfin de la région, la ville, l'État et l'Union européenne, etc. Donc, même les Américains, voilà, ils font ça. Donc, c'est vous dire. Ensuite, l'autre question concernait une des associations citées dans cette délibération, en l'occurrence Ethnologues en herbe. Alors, si vous voulez, l'ethnologie, par principe, c'est avoir une approche empirique, c'est-à-dire essayer justement de désamorcer les biais. Or, quand on arrive avec un préjugé, parce que finalement les stéréotypes ici sont portés par l'approche, l'observation de cette ethnologie qui est proposée ici, c'est-à-dire je pars du principe et j'emmène avec moi mes stagiaires ou mes jeunes, ou enfin ce qu'on veut, et je leur dis, vous allez chercher les stéréotypes. C'est-à-dire, je vais décider, moi, d'agir sur le réel, puisqu'on est aujourd'hui dans la philosophie de terrain, l'approche empirique. Donc, je considère que finalement, l'approche porte en elle-même le biais qu'elle est censée dénoncer. Donc, à ce titre-là, je ne vois pas pourquoi il faudrait, en tout cas, financer cette association qui utilise une thématique, la question du genre, pour avoir un financement, alors même qu'elle bénéficie déjà d'autres financements sur plein d'autres questions, d'ailleurs beaucoup plus intéressantes, le sport, où en gros on part du principe qu'on peut étudier un environnement proche sur une thématique, là pour le coup, sans biais, et que là, je considère que ça ne peut qu'influencer la démarche des jeunes et donc leur indépendance d'esprit. Voilà. Donc pour cela, nous abstenons. Merci Madame Maya Akari. Merci Madame la maire. Écoutez, nous considérons que pour certaines choses, les femmes ont besoin d'être ensemble pour... voilà, il y a eu une question de rapport au corps. Oui, d'accord. Il y a une question de rapport au corps et qu'on peut avoir des politiques qui ciblent certaines personnes, des femmes ou des hommes, ou un mélange des deux. Et puis dans les activités, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas d'interdit... voilà, mais ce sont des choses qui marchent bien et l'enjeu à chaque fois est l'intégration des personnes et l'intégration à l'espace commun et à tout ce qu'on fait ensemble. Merci, je mets donc aux voix cette délibération. Qui vote pour ?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote. Elle est adoptée. Une inscription de M. Ehlers sur la DDCT 44. La parole est à vous, M. Ehlers. Non, c'était seulement pour signaler mon déport sur cette délibération étant administrateur de la salle Saint-Bruno. Parfait. Donc, on la soumet au vote tout de même puisqu'elle a été appelée. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? NPPV. Monsieur Ehlers, c'est noté. Elle est donc adoptée. 67. Merci beaucoup. Et on en vient à la DDCT 67. La parole est à Rudolf Granier concernant des subventions de fonctionnement à 269 assos. Non, très rapidement, monsieur le maire, merci pour signaler que il n'y a absolument aucune évaluation des objectifs qui ont été potentiellement fixés en dépit d'absence de convention. Je n'en ai pas pu remonter parce que c'est quand même fastidieux pour 269 associations, qu'on est dans un saupoudrage moyen de 2486 €, ce qui nous laisse dubitatif, et signaler évidemment à la conseillère Prémel que de manière très précise, il manque 12 conventions dans cette délibération, donc j'imagine que vous abstiendrez également par rapport à votre précédent vote. Je vous remercie, ce sera notre cas en tout état de cause. Merci. Maya. Merci, monsieur le maire. Alors, au niveau de l'évaluation, nous progressons. Soyez rassurés, monsieur Granier, l'équipe de développement local qui est constituée de 13 personnes, en partenariat avec toutes les directions de la ville à chaque fois que c'est nécessaire, avec également la directrice générale des services qui est très impliquée sur l'appel à projet politique de la ville, sans compter le cabinet d'Anne-Claire Boux qui est également très vigilant. Nous essayons, autant que faire se peut, d'évaluer les actions des associations. Nous avons arpenté le bitume tous ces week-ends, toutes les soirées, parfois le matin, le soir, pour aller voir de nos propres yeux les actions de ces associations. Nous menons de très nombreux comités de pilotage, d'écopile. J'y passe souvent tout mon automne, à raison de 1 à 2 comités de pilotage par jour, parce que l'appel à projet politique de la ville, c'est 365 associations qui candidatent, donc il faut les voir, il faut étudier les projets, etc. Donc l'évaluation, franchement, elle est plutôt là. Pour le saupoudrage, vous n'êtes pas sans savoir que pour 1 € que met le SPV sur un projet, il en tire 6 à 7 € d'autres financements. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les financeurs principaux, mais nous sommes la porte d'entrée pour les autres financeurs. Quelque part, il y a un label politique de la ville de Paris qui est tellement coté, monsieur Granier, que les financeurs, quand ils voient que nous on met 1 000 €, ben, eux ils en mettent 6 000, 7 000, ça peut être l'État avec le BOP 147, ça peut être le Fonds social européen, ça peut être la région Île-de-France, je regrette qu'elle n'en mette pas assez, mais ça arrive encore. C'est aussi d'autres directions de la ville de Paris, c'est aussi d'autres financeurs de l'État, c'est aussi des fondations. Donc nous, les moyens que nous mettons, rarement ça finance globalement le projet, mais ça donne sa chance à des projets, ça donne leur chance à des projets d'émerger, ça donne un label, et c'est au contraire signe de bonne santé le fait que nous ne soyons pas les plus gros financeurs. Et moi, je vous avoue, je n'aime pas financer un projet où je suis l'unique financeur. Ça veut dire que ça dépend que de nos financements à nous de la ville de Paris, ce qui n'est pas une bonne chose. Et l'enjeu pour la politique de la ville, c'est encore et toujours que l'État prenne ses responsabilités, que le droit commun assume l'entièreté des projets. Nous, notre rôle, c'est de faire émerger des projets, de les lancer pour qu'ils soient ensuite récupérés. Donc voilà, pour l'évaluation, je vous rassure, et pour le saupoudrage également. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DDCT 67 qui est pour, contre, abstention. Elle est adoptée. Les délibérations DDCT 73, 74, 78 et DSOL 38 n'ayant pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées.